morning YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on va voir tous les repas, tout ce que j'ai mangé hier. Hier je voulais vous filmer une journée dans mon assiette, mais vraiment j'avais une journée super chargée. J'ai pas réussi du tout à m'organiser pour vous filmer ça, mais j'ai quand même filmé les repas, donc je me suis dit que ce serait dommage de ne pas partager ça avec vous. Donc on va aller regarder ça ensemble. Là j'ai 25 minutes parce que j'ai des falafels dans le four, je vous montre ça. J'ai fait des formes de falafel et aussi des formes de falafel, des boulettes quoi, et des steaks végétaux. Donc pendant que ça cuit, on va aller regarder ensemble ce que j'ai mangé hier. C'est parti. Nous avons encore droit à une de ces journées super ensoleillées. Hein. Désolée pour la luminosité. Alors hier, je regarde en même temps sur l'ordinateur parce que je me souviens plus. Je sais que c'était bon, mais je me souviens plus exactement de ce que c'était. Et je vais vous le montrer soit dans le petit carré là, soit je vais masquer ma tête parce que de toute façon vous vous en fichez, je pense. Hier, qu'est-ce que j'ai mangé? Comme souvent, j'ai pas pris de petit déjeuner parce que j'avais pas très faim. J'ai pas mangé de fruits non plus. Je suis allée directement à mon premier repas, mon déjeuner en fait. Avant-hier, j'avais fait tremper des haricots rouges et du petit épeautre. Vous savez que moi, ne serait-ce que pour la rapidité de cuisson, je fais toujours cuire mes céréales et mes légumineuses. Donc j'avais fait tremper des haricots rouges, du petit épeautre que j'ai fait cuire ensuite. Et j'ai mangé ça avec du chou chinois, du radis, un reste de chips de chou kale qui faisait un petit peu la tête, c'était plus très croustillant mais c'était très bon quand même. Et de l'oignon au curcuma, j'adore l'oignon au curcuma, c'est trop bon. J'ai rajouté ensuite quelques chips de topinambour. Vous savez, c'est hyper facile à faire les chips de topinambour. Il suffit de couper finement le topinambour et ensuite de cuire à 160, entre 160 et 180 jusqu'à ce que ce soit doré. Il y a peut-être moyen d'avoir à retourner entre temps et vraiment c'est croustillant avec un peu de sel, juste pas besoin de matière grasse, c'est croustillant, c'est juste trop bon. Une seule petite chose, c'est qu'il faut faire attention au topinambour parce que les glucides du topinambour ne peuvent pas être digérés par l'organisme. Alors il paraît qu'on arrive à s'y habituer au topinambour, à le digérer un petit peu mieux, mais quand on a une première expérience, je vous dis que on évite d'en manger trop et je pense que moi je vais jamais m'habituer au topinambour. Donc c'est vraiment avec parcimonie et ce que vous voyez dans mon bol là c'est déjà trop. Pour vous donner une petite idée, manger cette portion de topinambour, cette petite portion là, c'est l'équivalent je pense de manger un bol comme ça avec des haricots blancs, du pois chiche, du haricot rouge, des choux de Bruxelles, des choux-fleurs. Je pense que vous voyez un petit peu l'image. Pour le goûter slash dessert slash tout moment de la journée potentiellement, je me suis fait des cookies super gourmands, super faciles à faire qui sont vegan, sans sucre puisque c'est le sucre de une banane juste pour 6 cookies. Et potentiellement sans gluten puisque c'est de la farine d'avoine que l'on peut trouver comme vous le savez probablement sans gluten. Je vous mets tous les grammages en barre d'infos mais les ingrédients sont super simples. Il vous faut de l'huile de coco, des pépites de chocolat ou des raisins secs, de la poudre d'amande, de la farine d'avoine, une banane bien mûre, de la poudre à lever et des épices, un peu de sel, un peu de vanille, un peu de cannelle. Il vous suffit d'abord de bien écraser la banane pour avoir une purée, une compote presque. Une fois la banane bien réduite en purée, il faut rajouter l'huile de coco liquide mais pas chaude et bien mélanger. Ensuite, vous ajoutez votre poudre d'amande et vous mélangez encore. Après, il n'y a plus qu'à rajouter la farine d'avoine, la poudre à lever et les épices, les pépites de chocolat slash raisins secs et c'est tout. Mélangez bien pour qu'il ne reste pas des petits bouts de farine, que ce soit bien homogène et vous allez voir que la pâte est un tout petit peu collante mais vous allez facilement réussir à faire des cookies, donc entre 5 et 7 suivant la taille des cookies que vous faites, en vous aidant d'une cuillère et en tassant ensuite avec les mains pour avoir une jolie forme avec le bout des doigts. Vous pouvez mouiller le bout de vos doigts si vous voulez vraiment pas que ça colle, mais promis, ce sera pas hyper collant. La cuisson s'effectue à 180 pendant 10 à 12 minutes suivant la puissance de votre four et la taille de vos cookies. Il faut juste laisser refroidir un tout petit peu avant de déguster. Vous verrez, ils sont vraiment super bons.
un petit peu croustillant à l'extérieur suivant la puissance de votre four et moelleux, super moelleux à l'intérieur. Ils sont pas trop sucrés. On sent légèrement la banane si on dit que c'est de la banane, mais on sent surtout un parfum. Vraiment, on a adoré à la maison. Pour le goûter, ça a donc été ces cookies avec des fruits. Je précise pas les fruits ou ma vitamine B12 que vous savez que je prends tous les jours. Donc les fruits, c'est au minimum 2 à 3 fruits par jour. Ça dépend vraiment de ma faim. Pour le dîner, je m'étais préparé une assiette plutôt légère à midi parce que je savais que j'allais avoir une après-midi chargée et rentrer tard. Du coup, je voulais que ce soit déjà prêt en mode un peu lunchbox, mais que je laissais à la maison. Logique. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur le taste test des produits bio, j'étais vraiment tombée amoureuse du tofu fermenté. Donc, j'avais voulu essayer de faire un petit peu de tofu fermenté. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai voulu faire, mais je me suis dit que c'était peut-être pas mal de manger le tofu cru. En réalité, c'est jamais cru le tofu puisque le tofu, la technique traditionnelle, c'est un peu comme la fabrication du fromage, vous voyez. Donc, il faut le cuire. Je suis pas spécialiste, comme je vous disais, du tofu. Néanmoins, ce n'est pas cru, c'est cuit, donc logique. J'ai quand même fait une petite sauce avec du citron, du vinaigre, tout ce qui permet un peu de désinfecter, je sais pas, c'est pas le mot exact, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis fait une petite sauce et j'ai fait mariner des cubes de tofu et c'était vraiment pas trop mal, j'ai beaucoup aimé, mais c'était pas exactement ça. Le problème, c'est pas vraiment le goût en fait, le problème c'est la texture parce que le tofu que j'avais, il était un petit peu... Il est parfait pour faire du tofu brouillé, vous voyez. C'est pas du tofu qui était dur. Donc je pense que je vais retenter l'expérience en essayant de trouver un tofu qui sera vraiment plus ferme. Voilà le mot que je cherchais. Ferme, pas dur. Le dîner, ça a donc été une salade avec le tofu. Au début, j'avais prévu une petite salade avec le tofu. J'avais mis du chou kale, du radis, quelques petites graines de chanvre, du chou chinois, du persil, des champignons, de l'oignon okiokuma et mon fameux tofu fermenté par moi-même qui n'était pas fermenté, donc je pense que vous l'avez compris, hein. Mais au final, quand je suis rentrée hier soir, j'avais vraiment super faim, donc je me suis rajouté quelques petites cuillères de petit épeautre et c'était trop bon. J'allais justement dire que c'était fini, donc parfait timing. Bon, attendez, je vais quand même sortir les falafels et je viens vous dire au revoir. Ça a l'air parfait. Je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées de repas et que vous allez être nombreux à tester les cookies parce qu'ils sont vraiment top en toute objectivité. Comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous remercier pour votre soutien. Un grand merci à ma communauté Tipeee du fond du cœur. Merci beaucoup d'être là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui est juste là. Regardez en barre d'infos parce qu'il y a plein de choses super intéressantes dans mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours. Et laissez-moi un petit commentaire si vous avez une question ou un message.